ces grades, fonctions et qualités, j'ai eu le cri de l'homme de l'art. Quel bel ouvrage. Et l'élu que je suis rajouterait quel beau message. Quel beau message, parce qu'effectivement, je me retourne vers d'autres élus, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit les élus nombreux qui m'entourent aujourd'hui au niveau de cette ville. Inaugurer est toujours un acte formidable. Toujours un acte formidable pour un élu. Une impression si particulière, passer d'une idée, d'un concept, d'un premier croquis, d'un plan, d'une visite sur des terrains encore boueux, d'une maquette, et aujourd'hui arriver dans une réalité avec des vrais gens et avec une vraie attention. Et c'est effectivement un nouveau service rendu à la population. Nouveau service à la population. Et le clin d'œil de cette journée pour moi, c'est que ce matin, j'inaugurais l'agence familiale de la CAF à Aulnay-sous-Bois sur un territoire amené à se développer. Et cet après-midi, je suis ici pour à nouveau partager avec vous une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'en même temps, en tant qu'élu local, on n'a plus trop, et on aura de moins en moins l'occasion, je pense, d'annoncer ce type de bonne nouvelle. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et en des périodes où les subventions et l'argent public se fera de plus en plus rare, je pense que malheureusement, ce type d'inauguration risque de se raréfier pour les élus. Et je pense que là aussi, il nous faut un devoir de vérité. On voit ici qu'on met en place des mécanismes compliqués peut-être, entre différents partenaires, entre la puissance publique, quels que soient ses aspects, l'État, les collectivités locales, des acteurs privés, ça n'est pas un gros mot, et le milieu associatif, avec toute la noblesse que pour un élu a ce milieu associatif. Quel bel ouvrage donc, cette EHPAD. Trois niveaux, 94 résidents répartis sur 3 étages, 2 unités de vie particulières, nous l'avons vu, pour des personnes, alors je ne sais pas si le terme est à propos, et pourtant pour les familles qui les accompagnent, c'est le terme qui va le mieux malheureusement, victimes d'une maladie Alzheimer qui est difficile à vivre. Un bel ouvrage, un beau message. Vous savez, à Aulnay-sous-Bois, le symbole de notre ville est un arbre. Et un arbre n'est rien sans ses racines. Un arbre ne peut pas croître sans ses racines. Et même quand les racines sont tordues ou en voie de moisissure, elles contribuent à la croissance et à la vitalité de l'arbre. Et c'est pourquoi il est si important de porter, il y avait ce message, une attention très particulière à nos aînés, encore plus en ces temps particuliers. La dépendance est probablement un des enjeux majeurs à venir de notre pays. Vous le rappelez dans votre plaquette du reste. 1,5 million de personnes dans notre pays ont plus de 85 ans. Formidable. Il y a encore 30 ans, 70 ans, on était vieux. C'était le terme. Aujourd'hui, 3e, 4e, peut-être demain, 5e âge. 25% malheureusement de ces personnes ont des problèmes d'autonomie. Et avec un chiffre dont il faut qu'on prenne conscience, c'est pas une inquiétude, c'est simplement qu'il faut être lucide là-dessus. Le million de personnes de plus de 60 ans d'aujourd'hui. Le million de personnes de plus de 60 ans d'aujourd'hui. Et donc 2040, où l'INSEE prévoit un chiffre quasiment de 2 millions de personnes de cet âge-là, plus du double. Et les causes sont connues et elles sont heureuses. Ce ne sont pas forcément des mauvaises nouvelles. L'économiste considérait que c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Le fils, le frère, ne considère pas que c'est une mauvaise nouvelle. Et gouverner, au sens noble, c'est prévoir. Nous allons devoir prendre nos responsabilités vis-à-vis de ces aînés pour qu'ils ne soient pas laissés de côté. Eux qui ont contribué à ce bien-être dont nous bénéficions aujourd'hui. Qu'ils bénéficient d'un accueil digne, à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour nous dans leur passé, dans le passé. Cela implique de réfléchir à de nouveaux modèles, de nouveaux concepts, de nouvelles économies, de nouveaux services pour répondre à de nouveaux besoins. Et c'est cela que nous devons collectivement imaginer. En tant qu'élu de notre République, je suis heureux de voir que des groupes comme le vôtre s'y intéressent.
essaie de trouver des solutions concrètes en mettant l'efficacité économique au service de l'intérêt général, sans oublier certaines fois, et en disant qu'il y a aussi des intérêts particuliers. L'équation paraît complexe. Un mot, bien sûr, et je les vois au fond, pour vous remercier d'avoir écouté les préoccupations qui peuvent paraître très particulières, et pourtant elles sont raccrochées à mon histoire de l'arbre. Pour avoir écouté les préoccupations des Aulnésiens, notamment, et je salue Madame Irgorum, présente avec ses fidèles autour d'elle, notre association, vous savez, notre cercle d'archéologie, d'histoire de la région aulnésienne. Je rassure la région Île-de-France, la région aulnésienne ne sera pas une concurrente de la région Île-de-France. Mais on a notre petite région, ici à Aulnay-sous-Bois, et on a ces fantassins derrière que je salue, gardiens du passé, cette association qui fait un formidable travail de mémoire pour préserver le patrimoine de notre ville, son histoire, sa mémoire collective. Cette association qui tenait à ce que le nom de Bigottini ne disparaisse pas, perdure, pour rappeler à nos plus jeunes, ou aux moins jeunes, en fonction de là où on se situe, qu'il y a des noms à qui l'on doit des choses. Qu'un nom sur une plaque de rue, ça n'est pas qu'un alignement de lettres. Qu'un parc de ce type-là, dans un environnement urbain, il y a peut-être une raison pour laquelle des promoteurs ne se sont pas rués dessus. Jean-Charles Bigottini, qui à l'instar à Aulnay-sous-Bois du chanoine Dumont, avait légué sa fortune à l'assistance publique au début du XXe siècle, permettant ainsi la création d'un hospice. Il y a de très belles cartes postales de cet hospice, transformé par la suite en hôpital militaire lors de la Grande Guerre, puis en maison médicale pour personnes âgées. Comme quoi, c'est bien de temps en temps d'avoir ce fil de l'histoire et de s'y raccrocher. Aujourd'hui donc, c'est un nouveau bâtiment qui se dresse, mais toujours avec cette même référence. Cette EHPAD Camille Saint-Saëns, espace Bigottini, j'ai mis un tiret entre les deux noms, et la pose d'une plaque dans les jardins qui dorénavant s'appelleront donc les jardins de Bigottini. Alors voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes choses pour ce nouvel établissement. Nous aurons bien sûr, les élus de cette ville, des visites particulières à leurs résidents, une pensée systématique aux familles des résidents. Bonne route.